Chère Afrique, la patrie de l'humanité, notre Afrique bien-aimée, vous êtes tous là. Tous les enfants de l'Afrique, vous êtes là. Chers frères et sœurs, j'ai un discours en main parce que j'ai été désigné porte-parole des plateformes ivoiriennes Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont le référent est le président Koudou Laurent Gbagbo. J'ai été désigné par la coalition démocratique pour la réconciliation et la paix, dont le président est Aimé Henri Konan Bédié. J'ai été désigné par Générations et Peuples Solidaires, dont le président est l'enfant terrible, notre Tieni Banani, Guillaume Kibakori Soro. Je voudrais donc, au nom de tous ces présidents, Koudou Laurent Gbagbo, Aimé Henri Konan Bédié, Guillaume Kibakori Soro, vous adresser le salut militant. D'abord un mot à votre endroit, à l'endroit de tous ces Africains qui sont venus ici aujourd'hui dans une belle mobilisation pour répondre présent à l'appel de l'Afrique. Je voudrais que vous puissiez vous acclamer. Ensuite, je me tourne vers le comité d'organisation. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a orchestré notre volonté à vouloir nous retrouver ici, tous ensemble les Africains, pour communier, Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier tous ici pour votre détermination, votre engagement, à ne rien céder, à ne rien lâcher, à ne rien abandonner face à la dictature, face à la violence, face à la barbarie de certains chefs d'État. Je voudrais vous remercier pour cela. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui à la place de la République, symbole des droits de l'homme. Venant de la place de la République, un autre lieu mythique, symbolique, celui de la Bastille, un autre lieu mythique, symbolique de la Révolution française, la prise de la Bastille, qui est l'expression de la révolte du peuple souverain français. C'est comme si nous avions fait une sorte de catharsis, une sorte de libération, une sorte de séparation, une sorte d'indépendance totale entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, pour nous retrouver ici, pour dire que désormais, nous les Africains, nous sommes lucides, chers frères, nous sommes lucides. Désormais, dorénavant, plus jamais, le destin de notre continent se fera sans nous. Plus jamais, le destin de notre continent se fera sans nous. Nous allons assumer notre destin en toute liberté. Oui, chers frères et sœurs, l'Afrique a une histoire. Oui, l'Afrique a une histoire. L'histoire de l'Afrique est celui des grands empires. L'histoire de l'Afrique est celui de l'état de droit. L'histoire de l'Afrique est celui des libertés fondamentales. L'histoire de l'Afrique est celui des droits de l'homme. L'histoire de l'Afrique, c'est celui du respect de la parole donnée. L'histoire de l'Afrique, c'est celui de la démocratie. Oui, l'Afrique a une histoire. Pour qui connaît l'histoire de l'Afrique, c'est que la première charte du Mandé, qui a parlé des droits de l'homme, est celui de 1236, dans lequel on trouve des principes
comme la liberté, l'égalité, la justice, la solidarité. Et tenez-vous bien avant la déclaration de la Révolution française de 1789, bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Oui, l'Afrique a une histoire. Avec toutes les tragédies que nous avons connues, que le continent africain a connues, c'est comme si nous avions oublié qui nous étions. C'est comme si nous avions oublié d'où nous venons. C'est comme si nous avons oublié que nous sommes les descendants de Soumanguru Kanté. Nous sommes les descendants de Soundiata Keïta. Nous sommes les descendants de Shaka Zulu. Nous sommes les descendants de la reine Nefertiti. Nous sommes les descendants de la reine Boku. Nous sommes les descendants de Ndete Yala. Pour ne citer que ceux et celles-là. Oui, nous sommes les descendants de tous ces illustres personnages. Nous avons connu l'esclavage. Nous avons connu la colonisation. Nous avons connu les luttes d'émancipation. Nous avons connu la néocolonisation. Nous avons connu les partis uniques. Mais nous avons résisté. Nous avons résisté. Nous avons résisté. Nous avons résisté. Et grâce à notre capacité de résilience, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Allons-nous retourner à l'époque coloniale? Allons-nous retourner à l'époque coloniale? Il est temps que le génie africain éclate. Il est temps que le génie africain éclate. Oui, chers frères et sœurs, il est temps que le génie africain éclate. Il est temps. Il est plus que temps. C'est pourquoi je vous dis et je vous redis, jamais, jamais, jamais nous n'accepterons que des dictateurs s'octroient le droit et le pouvoir de violer nos constitutions pour s'installer dans une présidence à vie, pour faire un troisième mandat illégal. Non, 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 nous ne l'accepterons jamais. Non, nous ne l'accepterons jamais. Il ne s'agit pas d'un combat pour la Côte d'Ivoire. Non, il ne s'agit pas d'un combat pour la Guinée. Il ne s'agit pas d'un combat pour le Mali. Il ne s'agit pas d'un combat pour le Togo. Il ne s'agit pas d'un combat pour le Bénin. Il ne s'agit pas d'un combat pour n'importe quel pays. Il s'agit d'un combat pour toute l'Afrique. Oui, pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Mais imaginez, frères et sœurs, si nous acceptons le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara, si nous acceptons le troisième mandat d'Alpha Condé, mais Bouhari va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Issoufou va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Macky Sall va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Tout le monde va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Qu'allons-nous devenir dans ce cas? Qu'allons-nous devenir dans ce cas? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, 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 non et non. Nous ne l'accepterons jamais. Même si la lutte est difficile, même si la lutte est parsemée d'embûches, nous y arriverons. Unis, solidaires, comme un seul homme ou comme une seule femme, nous allons nous dresser face à la dictature qui ne passera pas. Qui ne passera pas, qui ne passera pas, qui ne passera pas. Nous le devons, oui, à nos enfants. Nous le devons aux générations qui vont suivre. Oui, nous le devons. Notre génération, et ça, les gens l'ont oublié, notre génération est une génération consciente. Notre devoir est d'achever, de parachever le travail qui a été commencé par nos devanciers. Je ne peux pas tous les citer, je vais en citer quelques-uns. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nyobe, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Sékou Sanogo, Kagbe Nyagbe, de tous les illustres personnages qui ont
courage et nous n'avons pas le devoir de faillir. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara dans mon pays, la Côte d'Ivoire, nous avions cru en lui. Que de mensonges, que de mensonges, que de mensonges. Les armes ont tonné dans mon pays le 19 septembre 2002. Mais vous vous rendez compte que 18 ans après, nous nous retrouvions ici, à la place de la République, pour constater que tout ça était un mensonge. Tout ça était un mensonge par une personne qui ne respecte pas sa parole, qui ne croit en personne. Je me demande s'il croit lui-même en lui. Je me demande s'il croit lui-même en lui. La lutte menée par nos pères en 1990 pour la restauration du multipartisme a permis qu'en 2000, nous ayons un nouveau contrat social. Contrat social qui nous a permis d'avoir une constitution. Or, depuis l'arrivée de ce monsieur, disais-je, depuis son arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a piétiné ce contrat social. Il a brisé ce contrat social. Il a méprisé les Ivoiriens. Il a mis les opposants politiques en prison. Il les a emprisonnés. Leurs familles embastillées. Il les a exilés. Alors que la constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Est-il normal que les enfants de la Côte d'Ivoire soient en exil? Est-il normal que les enfants de la Côte d'Ivoire soient en exil? Est-il normal que Koudou Laurent Gbagbo, alors qu'il a été acquitté par la CPI, soit encore ici en Europe en exil? Est-il normal que Guillaume Kibafori Soro, alors que la Cour africaine lui a donné raison, dit qu'il n'a rien fait, est-il normal qu'il soit en exil? Non. Est-il normal que Maurice Bamba soit en exil? Non. Est-il normal que Charles Pégoudé soit en exil? Non. Est-il normal que Stéphane Kipré soit en exil? Est-il normal que Noël Akossi Bendo soit en exil? Est-il normal que Issa Mali Koulibaly soit en exil? Est-il normal qu'Eric Kaye soit en exil? Est-il normal que Abel Naki, mon frère? Est-il normal que Lobo Kobagbe, que tous ceux qui sont là, Mme Diarasouba, tout le monde, donc Dr Bogasako, le PDCI, le FPI, où ils sont, est-il normal que nous soyons là et que lui soit à l'intérieur de notre pays? Non, 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 non et non. Nos droits et libertés ont été bafoués par ce régime sanguinaire, notamment la liberté de manifester. Tous les Ivoiriens qui ont manifesté pacifiquement depuis le 13 août se sont fait tabasser de façon violente. Nous dénombrons 20 morts, plus d'une centaine de blessés. Et nous dénombrons pratiquement plus de 200 arrestations, dont des femmes, Mme Bonifon, membre de GPS, Mme Balé Pulchéry, membre de la société civile, qui ont rejoint tous les prisonniers politiques de la crise post-électorale et tous les prisonniers qui sont là-bas depuis le 23 décembre 2019. Est-ce que c'est normal ça? Non, ce n'est pas normal. La justice internationale, notamment la Cour africaine des droits de l'homme, a donné raison par 2 décisions magistrales à Guillaume Kibafori Soro. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il répond? Je n'applique pas ces décisions. De façon puérile, de façon immature, de façon inconsciente, de façon, je dirais, de façon d'une personne qui agit de façon irresponsable. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. En mentant au peuple de Côte d'Ivoire, au moment de l'adoption de la Constitution, s'il vous plaît, en mentant au peuple de Côte d'Ivoire, au moment de l'adoption de la Constitution, en revenant sur sa parole, lorsqu'il disait qu'il ne se présenterait pas à un 3e mandat, M. Alassane Dramane Ouattara, depuis qu'il a rédigé lui-même la validation des candidatures à l'élection présidentielle des candidats remis au président du Conseil constitutionnel, parce que c'est lui qui l'a rédigé, hein. Il a transmis simplement au président du Conseil constitutionnel qui n'a fait que lire la décision. M. Alassane Ouattara, dès cet instant, a brisé son serment et a trahi le peuple de Côte d'Ivoire.
son serment devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Monsieur Alassane Ouattara n'a-t-il pas trahi son serment? Monsieur Alassane Ouattara n'a-t-il pas trahi son serment? Oui, il a trahi son serment. Nous savons tous qu'il a trahi son serment. Alors le peuple lui retire sa confiance. Alors M. Alassane Ouattara doit partir. Alors M. Alassane Ouattara doit dégager. Alors M. Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara dégage. 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 Fiers Ivoiriens, restons mobilisés, le pays nous appelle. Fiers Africains, restons mobilisés, le continent nous appelle. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.